Bonjour à tous. Comme vous le savez, lorsqu'il arrive une catastrophe naturelle, que ce soit dans le bien matériel ou dans la santé, on peut comprendre que c'est Dieu qui a décidé que ça vient de Dieu. Mais lorsqu'un être humain qui a le libre arbitre décide de me faire du mal, est-ce que là aussi, je vais dire ça vient de Dieu? Ça, c'était la volonté de Dieu? Aujourd'hui, voyons cela à travers la paracha de Vayeshev. La Torah nous raconte que le troisième des patriarches, Yaakov, avait un enfant Yosef qu'il aimait plus que tous les autres enfants. Et donc, ça a créé de la jalousie. Et un jour, Yaakov a dit à son fils Yosef, va voir ce que tes frères font dans le champ. Yosef est allé voir ses frères, et ses frères ont décidé de le vendre en esclavage. Ils habitaient en Israël, et Yosef s'est retrouvé en Égypte. Là-bas, Pharaon a fait des rêves, et Yosef a interprété les rêves de Pharaon qu'il y aura 7 années d'abondance, puis 7 années de famine, et il faut faire des réserves pendant les années d'abondance pour les années de famine. Pharaon a dit, tu es très intelligent, c'est toi que je vais nommer vice-roi d'Égypte, et c'est toi qui vas décider tout ce qui se passe en Égypte. Comme ça sont passées les 7 années d'abondance, Yosef a fait des réserves, a récolté, fait des provisions de toute la récolte qu'il y avait en Égypte, et lorsque ça arrivait les années de famine, les Égyptiens sont venus chez Yosef, ont commencé à donner de l'argent jusqu'à qu'ils n'avaient plus un sou. Tout l'argent d'Égypte se trouvait chez Yosef. Plus tard, ils ont donné leurs animaux. Et même ça, ils n'en avaient plus. Eh bien, ils sont carrément vendus eux-mêmes à Yosef en esclavage pour qu'il va les nourrir. Et c'est justement pendant ces années de famine, la famine était aussi en Israël, que les frères de Yosef sont venus voir Yosef en Égypte. Évidemment, ils ne savaient pas que c'était Yosef. Ils sont venus acheter à manger en Égypte. Et c'est là qu'ils ont rencontré Yosef. Et après quelques histoires, Yosef leur dit, ne soyez pas tristes de m'avoir vendu, car j'ai été envoyé ici pour pouvoir vous nourrir pendant ces années de famine. Et il rajoute, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a envoyé ici pour que je sois le vice-roi d'Égypte et je vais gérer tout ce qui se passe en Égypte. Et c'est comme ça que Yosef invite son père, ses frères avec leur famille de venir en Égypte. Et comme cela, le peuple juif se retrouvait en Égypte. Alors, en effet, Dieu il avait un plan. Il voulait il avait déjà dit au premier des patriarches, Abraham, que sa descendance allait être pendant 400 ans dans un pays étranger où là-bas ils allaient être asservis, esclaves aux gens de ce pays. Et Dieu il a fait son plan. Yosef est parti en Égypte. Par cela, il a amené toute sa famille en Égypte. Et voilà que Dieu il a fait son plan, qu'ils vont être 400 ans en Égypte après pour pouvoir recevoir la Torah. Mais il faut comprendre ici. Premièrement, pourquoi Dieu n'a pas fait d'une autre manière que les Juifs vont descendre en Égypte? Deuxièmement, pourquoi Yaakov a envoyé Yosef voir ses frères? Il savait très bien que ses frères le détestaient. Il risquait de lui faire quelque chose de mal. Et troisièmement, même si on va comprendre pourquoi Dieu il a voulu que Yosef descende en Égypte en premier, mais pourquoi ça a dû passer par ses frères d'une telle manière que ses frères vont le vendre en tant qu'esclave en Égypte? L'explication est la suivante. Tout d'abord, il faut le savoir que partout où on va, on a une mission. Dieu nous envoie pour élever la matière dans l'endroit où on se trouve. Qu'est-ce que ça veut dire élever la matière? Tout simplement. Lorsque j'ai à manger, je vais manger pour pouvoir étudier la Torah. Je vais manger pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. J'ai une maison dans laquelle je fais ce que Dieu me demande de faire. J'ai un commerce avec l'argent que je gagne. Je fais ce que Dieu me demande de faire. Eh bien, cette matière, c'est élevé à Dieu. Ou dans le langage kabbalistique, ça va dire il y a des étincelles divines dans la matière. Et à nous d'élever cette étincelle qu'elle va arriver à son but en accomplissant sa mission. Les Juifs devaient être 400 ans en Égypte, en effet, pour pouvoir élever cette matière. Mais ils n'étaient pas 400 ans en Égypte. Ils étaient seulement 210 ans en Égypte. Pourquoi tout ce temps en moins? Justement, par le fait que Yosef est parti en Égypte avant eux. Et lui, il a rassemblé, il a pris des provisions de toute la récolte qu'il y a dans l'Égypte. Et tout l'argent qui était en Égypte était sous la possession de Yosef. Et sans aucun doute, Yosef savait comment s'en servir. Il a élevé cette matière. Ça a aidé les Juifs. Que lorsque plus tard, ils vont aller en Égypte, ils vont pas être 400 ans en Égypte. Ça suffira seulement 210 ans parce que Yosef a déjà fait une grande partie de ce travail d'élever la matière. C'est pour ça que Dieu
a fait que Yosef allait avant pour le bien du peuple juif. Un bien de quantité de temps, à la place de 400 ans, seulement 210 ans. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça va encore plus loin. Le Zohar nous dit que Yaakov, il a envoyé Yosef chez ses frères, parce que Yaakov savait que ses enfants c'était des tzadikim, des justes, et c'est sûr et certain qu'ils se comportaient bien, ils n'allaient pas faire du mal à Yosef. Ah, et comment c'est possible qu'ils ont fait du mal à Yosef? Le Zohar dit, c'est Dieu qui a poussé les frères à faire une grave erreur. Mais c'est Dieu qui a fait ça à travers les frères. Alors pourquoi il a fait ça à travers les frères? Dieu aurait pu faire ça d'une autre manière. Le Zohar dit, parce que Yosef est devenu l'esclave des frères. Et lorsque les frères qui étaient en Israël l'ont vendu pour l'Égypte, la loi juive est que si quelqu'un qui se trouve en terre d'Israël vend son esclave en dehors de la terre d'Israël, la vente n'est pas complète. Ce n'est pas une vraie vente. L'esclave, il appartient encore au propriétaire qui est en terre d'Israël. Donc Yosef, même quand il a été vendu, il se retrouvait en Égypte, en vérité, il était encore l'esclave de ses frères. Et alors, plus tard, lorsque tous les Égyptiens vont devenir des esclaves de Yosef, en vérité, ils ne sont pas des esclaves de Yosef, ils sont les esclaves de tout le peuple juif. Et alors, plus tard, lorsque le peuple juif va se retrouver en Égypte, et que les Égyptiens vont faire du mal aux Juifs, et vont mettre les Juifs en esclavage, en vérité, les Juifs ne sont pas en esclavage. Superficiellement, c'est vrai, c'est les Égyptiens les patrons et les Juifs sont en esclavage. Mais derrière ce qui se passe, c'est les Juifs les patrons et les Égyptiens sont esclaves. Et ça a donné la force au peuple juif, que bien qu'il n'y avait pas un seul serviteur qui pouvait sauver d'Égypte, que finalement, ils ont réussi à tous sortir d'Égypte. Donc, le fait que Yosef a été vendu à ses frères et par ses frères en Égypte, eh bien, tout le peuple juif a eu une force spirituelle, morale, lorsqu'ils étaient en Égypte, pour pouvoir sortir d'Égypte plus tard. Donc, Yosef a aidé le peuple juif. Donc, tout ça, on voit que la vente de Yosef était bien pour le peuple juif. Mais qu'est-ce qui se passe pour Yosef lui-même? Eh bien, c'est ça que Yosef rajoute à ses frères. Il dit pas seulement que j'étais là pour vous nourrir, mais encore plus que ça, c'est pour mon bien. C'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu qui m'a envoyé directement à travers vous. C'était juste un moyen. Alors c'est vrai que pour les frères, ça a été considéré une faute parce que eux, ils connaissaient pas ce calcul de Dieu. Et bien de la même manière aussi pour nous, lorsque quelqu'un nous fait du mal, eh bien il faut savoir que c'est ce que Dieu avait décidé que ça allait nous arriver. L'autre est quand même coupable parce qu'il ne connaissait pas le plan de Dieu, mais ça devait nous arriver. Et de la même manière que chez Yosef, c'était pour le bien du peuple juif, et c'était même pour son bien à lui-même, et bien de la même manière pour nous aussi. Seulement que Yosef, il a vu comment c'était bien pour lui. Nous, on ne voit pas toujours pourquoi c'est bien pour nous. Que Dieu fasse que tout cet exil qu'on ne comprend pas pourquoi elle est bien pour nous se finisse, et que Mashiach vienne à ce moment-là, comme le prophète dit, on va remercier Dieu pour le mal qu'il nous a fait, qu'il nous a envoyé en exil, parce qu'on comprendra le bien que ça a été pour nous, que ça soit très prochainement une excellente journée et bon courage.